C'est avec un signe de paix que les enseignants et les élèves des complexes scolaires Monseigneur François de Faroud et Saint François de Sales ont accueilli Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes et sa délégation, ce lundi 8 janvier 2024 à Parakou. L'évêque de Nantes, Monseigneur Laurent Percerou, donne l'objectif de leur visite dans ces différentes écoles catholiques. L'objectif de cette visite, c'est vraiment une visitation. Vous connaissez l'évangile de la visitation dans l'évangile de Luc, la jeune Marie qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte du Sauveur du monde, du Messie, qui, à l'appel de l'ange, s'en va visiter sa vieille cousine Élisabeth, qui elle aussi se retrouve enceinte de Jean-Baptiste alors qu'elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants. J'ai que c'est une visitation à l'envers. C'est cette vieille église, l'église de France, qui connaît des difficultés, on le sait, qui vient visiter cette jeune église du Bénin, cette jeune église de Parakou, qui va fêter ses 80 ans d'évangélisation. Nous, on en est presque à 2000 ans d'évangélisation. Nantes, c'est les premiers siècles. Et de cette visitation, comme dans le récit de la visitation dans l'évangile de Luc, eh bien, il y a la vie qui surgit, c'est-à-dire il y a l'action de grâce d'Élisabeth et de Marie pour cette rencontre fraternelle. Eh bien, je crois qu'il y a cette même action de grâce entre l'église de Parakou et l'église de Nantes dans cette rencontre fraternelle. Et puis Marie sent l'enfant tressaillir en elle, l'enfant Jésus qui tressaille de joie en elle, comme Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Eh bien, c'est de se dire que notre mission, elle est vraiment de témoigner de Jésus-Christ. Et donc, l'enseignement catholique a cette mission-là. Témoigner du Christ auprès des enfants et des jeunes, leur permettre de devenir ses disciples. Et je crois que nous avons à nous entraider. Cette jeune église de Parakou et cette jeune église de Nantes, nous avons à nous entraider, à nous enrichir mutuellement. Je voudrais dire à la communauté catholique de Parakou, aux catholiques de Parakou, combien je suis heureux de revenir pour une deuxième fois, puisque j'étais venu il y a 18 mois déjà. J'avais promis de revenir à l'invitation de Monseigneur Pascal pour présider le pèlerinage à Comigéa. Heureux de vous retrouver et rester jeune et joyeux dans la foi. Vous êtes jeune dans la foi, 80 ans d'évangélisation, à l'échelle du monde, c'est rien du tout, 80 ans. Eh bien, soyez capables de toujours rayonner de ce dynamisme, de cette joie du Christ. Le Concile Vatican II, quand il parle de Jésus, il nous dit que Jésus doit rayonner sur le visage de l'Église et que le Christ est l'éternel jeune et l'éternelle jeunesse de l'Église. Isabelle Tissier et Dominique Bellouil, respectivement directrice adjointe et directeur départemental des écoles catholiques de Nantes, livrent leurs impressions après avoir visité quelques écoles catholiques. Mes impressions depuis ce matin, c'est de voir des élèves qui sont très impliqués dans leur scolarité, des enseignants qui se donnent beaucoup de mal pour les faire progresser, parfois dans des conditions difficiles, mais on voit qu'il y a vraiment une envie de faire progresser les élèves, qu'il y a des techniques d'enseignement qu'on retrouve d'une école à l'autre, donc on voit qu'il y a vraiment une formation des maîtres pour former les élèves. Et j'ai trouvé que les élèves étaient très naturels, malgré notre présence dans les classes, ce qui n'est pas évident, c'est toujours difficile d'avoir un observateur dans la classe. Et les élèves ont tous été très naturels, ont posé des questions et à la fin du cours nous ont interpellés aussi pour savoir comment ça fonctionnait en France. Donc c'était des échanges très très enrichissants et on a senti une envie d'échange avec des établissements français, des élèves ou des enseignants. Une enseignante qui remplissait ses documents administratifs alors que les élèves étaient au travail en calme, alors que nous on est obligés souvent de pouvoir circuler dans les rangs et c'est très compliqué. Donc là, première chose, un respect. Deuxième chose, une utilisation optimale des outils pédagogiques que vous avez. Donc, le tableau, les photocopies, c'est vrai que c'est vraiment utilisé d'une façon optimale, plus que chez nous. Et nous, on a peut-être plus de documents, mais on ne les utilise pas aussi bien que chez nous. Donc ça, c'est une deuxième chose. Puis il y a une certaine joie de vivre. Je pense que j'ai pas vu d'élèves bougons, d'élèves en colère, ou d'élèves, voilà, j'ai pas entendu un enseignant hausser le ton.
je trouve qu'il y a une certaine sérénité que nous, on a un petit peu perdu, en fait, avec ces trois éléments qui sont intéressants pour nous à travailler. Le directeur départemental de l'enseignement catholique de Parakou, Père Edgar Denis Vigan, exprime sa satisfaction et lance un appel à l'endroit des enseignants, élèves et parents d'élèves pour toujours maintenir le cap de l'excellence dans les écoles catholiques. Nous avons fait un bilan de la journée et unanimement tous, ils ont été satisfaits de la journée et ils ont trouvé que vraiment, ils ont été comblés. Et ils ont beaucoup apprécié la manière dont nos enseignants, nos professeurs déroulent leurs cours et comment ils s'intéressent vraiment aux élèves dans un esprit de bienveillance et de patience. Afin que nous ayons vraiment l'excellence, parce que la devise de l'enseignement catholique au Bénin, c'est Excelsior Semper Excelsior, c'est-à-dire toujours plus. Donc pour que l'excellence puisse vraiment être au rendez-vous, il va falloir que les enseignants continuent à enseigner dans la bienveillance, avec beaucoup de patience, parce que l'élève, s'il connaissait, il ne serait pas en classe. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas qu'il est venu. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de patience pour qu'il puisse assimiler. Maintenant, il va falloir que l'élève aussi, une fois que le cours est terminé, qu'il sache qu'il doit reprendre le cours à la maison et pouvoir faire les exercices. Parce que s'il n'y a pas un suivi, un accompagnement, surtout par rapport aux parents, parce que de plus en plus, il faut savoir que beaucoup de parents abandonnent les enfants dans les mains des répétiteurs ou peut-être de la bonne. Donc si les parents prennent vraiment leur responsabilité et jouent leur rôle, je crois que nous aurons de bons résultats et l'excellence sera toujours de mise. Après la visite de quelques écoles catholiques de Parakou, Monseigneur Laurent Percerou et sa délégation seront accueillis dans les écoles catholiques de Tchaourou le mardi 9 janvier 2024.